on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, cette fois-ci pour le numéro 995 qui s'intitule La promesse de la Kunoichi. Donc là clairement ça met, je suppose, en scène Shinobu. En tout cas voilà, c'est la seule Kunoichi de One Piece à laquelle je pense. Et qui est d'ailleurs du bon côté. Donc on va voir tout de suite si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc tout d'abord on retrouve une page, on avait fini avec la Gang Beige Family. Donc là on retrouve Luffy avec une espèce de maître hibou et puis des espèces d'écureuils qui sont en train de jongler. Il y en a même un qui a le chapeau de Luffy. Requête d'Haruku Mama, Luffy ayant décidé d'étudier, mais se lassant immédiatement, oui, parce qu'on le voit, il est plus ou moins en train de rigoler, je suppose, avec justement les écureuils qui font que je jouais, et puis le hibou, qui lui a l'air pas content du tout, parce qu'il a l'air justement d'expliquer des choses à Luffy, et Luffy qui lui préfère rigoler en regardant les écureuils. On retourne à Onigashima. Te mets pas en travers de mon chemin, un fracas assourdissant, quelle peut en être la cause? Et donc là justement on a une énorme explosion et on a vu vraiment très très loin sur Onigashima. Et on s'aperçoit que Marco qui est un personnage que moi je surkiffe, j'ai même une figurine juste ici, j'adore trop ce personnage. Et c'est vrai que donc là, visiblement, il est en train de se battre contre Big Mom. Donc on a un face à face Marco Big Mom qui semble vraiment être très très sympathique. En tout cas, je m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire, hâte de voir ce que ça va donner parce que Marco, on l'a entrevu de temps en temps, de temps à autre, voilà, mais on n'a eu jamais vraiment de grosses scènes marquante avec Marco comme protagoniste. Donc là, je suis vraiment très très contente. Je ne sais pas encore quel est mon rôle dans tout ça, mais je sais bien mieux que à quel point tu es dangereuse. Et donc là, donc justement, il y a un espèce de combat qui se met entre Big Mom et Marco, comme je vous l'ai dit. Promettez, pourquoi ça brûle? Les flammes du phénix sont particulières. Enfoiré, tu manques pas d'air. Finis-le, Prométhée. Ok, Mama. Donc là, elle demande à son fils, que j'aime pas du tout d'ailleurs, qui est tout en sucre, qui avait même un truc canne à sucre ou je ne sais quoi. Enfin bref, le truc qu'on trouve souvent à Noël. Et donc Marco qui semble vraiment en très mauvaise posture, mais on aurait pu s'en douter. Et elle affronte quand même Big Mom. Et en plus, il y a l'un de ses fils. Donc voilà, il est seul contre deux et en plus contre justement l'un des empereurs. Désolé Marco, pour toi j'allais demander l'aide de Mama. Et puis Marco qui s'est fait prendre comme ça par Big Mom suite à ses attaques, ça craint là. Alors qu'il y a bien longtemps j'ai voulu te tuer, quelle ironie. Donc visiblement il y a un passé entre le fils de Big Mom et Marco que l'on ne savait pas. Donc sûrement qu'on aura des flashbacks, en tout cas j'espère, étant fan de Marco. Et là, on a Carotte qui s'est transformée suite à la pleine lune. Donc, le Mink de Carotte qui s'est transformée donc quand elle était juste trop badass et super puissante. Et également l'un des autres Mink qu'on a déjà vu qui ressemblait énormément à Nami. D'ailleurs, quand ils ont été sur l'île de Zoo, je crois que c'était Sanji qui avait cru que c'était Nami ou Luffy, je ne sais plus. Enfin bref, ils s'étaient trompés, ils avaient cru que c'était Nami, qu'elle avait été transformée. Donc là, on a justement Carotte et cette fameuse Mink qui sont toutes les deux transformées et qui viennent se débarrasser justement du fils de Big Mom qui voulait attaquer et sûrement tuer Marco parce que Marco là il ne pouvait plus bouger, il est pris à la gorge par Big Mom. C'est la Sulong de cette fois-là. Et donc là on a justement Big Mom qui découvre que son fils a sûrement été gravement blessé ou alors tué. Je ne pense pas qu'il soit mort comme ça parce que ça avait l'air vraiment d'être un perso très fort. Étant donné que Carotte et l'autre sont vraiment des Minks surpuissants, surtout grâce à leur transformation, peut-être qu'ils s'en sont débarrassés, hein, parce qu'ils sont vraiment super méga forts. Alors c'est lui qui a tué Pedro, et oui c'est vrai. Et oui, c'est vrai, c'était lui qui avait tué Pedro et Carotte voulait à tout prix se venger de la mort de Pedro. Oui, si seulement il n'avait pas été là.
mais c'est impossible. De Pedro s'est fait exploser, c'est plutôt moi qui suis à plaindre. Je le sais, la mort de Pedro est liée à ce combat. En avant, vous êtes qui? Toi, tu es Marco, un ami du maître Nekomamushi, n'est-ce pas? On peut dire ça. C'est génial, franchement c'est génial. Je m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un intervienne. Je m'attendais pas du tout déjà qu'il y ait un combat entre Marco et Big Mom, bien que ça aurait pu me traverser l'esprit au chapitre précédent. Mais ouais, donc là ça... C'est génial, franchement, à chaque fois les scans de One Piece, c'est juste du pur plaisir à lire, c'est juste génial. Et donc là, on a Big Mom qui lâche Marco et qui se dirige, je suppose, justement vers son fils, ou alors plutôt vers Carotte et l'autre Mink pour les attaquer, pour leur faire payer ce qu'ils viennent de faire. La Barbe, vous vous ramenez sur le champ de bataille avec vos petits problèmes à la noix, ça va bien maintenant. Marco, si tu veux me tuer, alors essaye la prochaine fois, là j'ai rien pour me battre contre toi. Vas-y Marco, on s'occupe de celui-ci. Donc non, le Péloline là, il est pas mort. Le fils de Big Mom n'est pas mort. Il est juste gravement blessé à la tête. Il a la tête, le visage plein de sang. À l'aide, je vais me transformer en démon. C'est quoi ce truc? Et donc là, on a Marco justement qui se retrouve donc plus dans le combat contre Big Mom. Dommage, j'aurais bien voulu en voir plus, mais bon, il s'était déjà fait prendre assez facilement par Big Mom. C'est vrai que je pense que pour s'attaquer à Big Mom, il faut un minimum être plusieurs. Donc là, visiblement, je suppose qu'il va aller aider justement avec tous les autres qui sont en train de se faire contaminer par le virus qui les transforme en démons, le virus pandémique de Queen là. Donc voilà, je pense que Marco, il va aller aider, je suppose, les autres, Chopper et les autres. Bah justement, Carotte et l'autre Mink vont se battre contre Big Mom cette fois-ci. À l'intérieur du dôme, scène de concert. Emparez-vous d'Apo. Le laissez pas s'enfuir. Et oui, et l'antidote qui avait d'ailleurs été remis par Queen à Apo. Donc là, ils étaient tous en train de courser Apo pour pouvoir avoir l'antidote. Zoro qui fait justement l'une de ses techniques avec ses sabres et Apo qui lui court à toute vitesse, essaye de se sauver le mieux possible. Apo, on est vos alliés, non, donnez-nous l'antidote. Si je fais ça, c'est moi qui me ferai tuer et toute cette haine meurtrière autour de moi, salaud de Queen. L'antidote, vite, je ne veux pas mourir, j'ai froid. Tiens bon, je vais récupérer l'antidote. Donc voilà, on a tous ceux qui veulent l'antidote qui courent. Apo forcément, Apo qui fait son espèce d'attaque sur son torse, qui fait du bruit et qui fait donc des explosions qu'on avait déjà vu d'ailleurs certaines de ces techniques. Donc il arrive à s'en débarrasser de quelques-uns, sauf de X-Drake et bien sûr de Zoro qui sont toujours à sa poursuite malgré cette explosion, qui sont tous les deux donc avec leur sabre fétiche. Attendez, à 2 contre 1, c'est pas du jeu. Je suis là pour me battre aux côtés de Kinemon. Je gaspille mon temps à me battre contre toi. Et donc on a Zoro qui est vraiment très déterminé à 2. Je pense que Apo il est dans la merde parce que ce sont 2 justement supernovés. Lui aussi Apo c'en est un, mais voilà, il est tout seul contre 2 supernovés, donc je pense qu'il est un peu dans le caca là. Moi je te déteste depuis toujours. Eh bien c'est réciproque, abruti. Foutu Drake, à peine découvert, il ose se retourner contre nous. Et donc lui, c'est Roronoa Zoro. Le mieux, c'est d'éclater les numéros 2 et 3 le plus vite possible. N'empêche, avoir dans son équipage le fils de Judge, c'est pas rien, Judge Vinsmoke. Et oui, donc on a justement Queen qui découvre plus ou moins l'équipage du chapeau de paille et qui voit qu'il y a Zoro et également Sanji dans son équipage, et donc que ça va pas être de la tarte pour pouvoir combattre et venir à bout des Mugiwara. J'ai cru que j'allais me transformer en démon, mais regarde, je vais bien, quelle chance, c'est parce que tu n'as ni peau, ni seau sanguin, ni chaleur corporelle. C'est comme si tu étais mort. Donc en gros, apparemment, Brook s'est fait toucher par justement l'une des balles pandémiques qui fait devenir un démon, mais qui, ça n'a eu aucun effet sur lui, puisque justement, c'est un sac d'os. Ça me fait un peu penser au film Z, pour ceux qui l'ont vu, où justement, Brook, il avait été censé être rajeuni 10 ans parce qu'il s'était fait toucher justement par celle qui rajeunit, et ça ne se voyait pas du tout puisque c'est un squelette, donc il est resté squelette même s'ils l'ont rajeuni 10 ans 10 ans après. Ça me fait exactement penser à ça, et c'est bien drôle parce qu'à chaque fois les passages avec Brook, je les trouve drôles moi, quand c'est des trucs comme ça. Mais ça veut dire que je suis invincible. C'est parce que le corps se refroidit que le virus prospère. Mais c'est vraiment possible un tel phénomène? Se pourrait-il que le virus soit Chopper, ton bras? Hein? Quoi?
ça craint, je ne m'en étais pas aperçu. Chopper-san va mourir. Et donc Chopper, celui qui voulait justement à tout prix retrouver l'antidote pour pouvoir le donner à tout le monde, qui avait dit qu'il les soignerait tous. Et bien là, il est en train justement d'être infecté. Il s'est fait toucher par l'une de ces balles pandémiques. Donc il va clairement devenir un démon, à moins qu'il arrive justement à récupérer l'antidote, qui ne serait tardé, je suppose, parce qu'à peau contre deux des supernovés, il va avoir du mal. Mais bon, de là à ce que Chopper puisse faire l'antidote assez vite pour tout le monde et pour se soigner lui-même, à voir. Mais donc voilà, Chopper est contaminé, donc il va peu à peu se transformer lui aussi en démon. Midori, Boshi, Devil, Aled, Pépé. Donc là, on a justement Ulti qui se fait avoir par un espèce de méchant qui fait une espèce de plante carnivore. Alors peut-être Usopp. Moi, je pense à Usopp. Là, voilà, c'est Usopp. Super, pour une fois que je découvre quelque chose moi-même grâce au dessin, alléluia. C'est pas toujours le cas, c'est vrai que des fois j'ai du mal à analyser les dessins de One Piece, ça va mieux maintenant, mais c'est vrai qu'au début quand je me suis mis à One Piece, les dessins j'avais un peu de mal à les analyser quand c'était en mode combat, mais bon là j'ai vu Plante Carnivore, je me suis dit bon Plante Carnivore ça doit être sûrement Usopp. Je l'ai eu. Vas-y, dissous-la. Et donc là, on a, tu veux bien te libérer toute seule. On a justement un des Tobiropo qui prend la relève et qui vient en aide à Ulti. Devil, merde, qu'est-ce que vous dites de ça? Et donc là, Usopp qui fait d'autres espèces de lianes. Il me gonfle avec cette technique, Ulti encore Zogan. Et donc là justement elle refait sa technique de coup de boule qu'elle avait déjà fait contre Luffy si je dis pas de bêtises. Mais là elle le fait contre Usopp. Usopp sachant qu'il est beaucoup moins résistant. Luffy lui il avait son caoutchouc donc forcément il se prenait l'attaque au moindre coup grâce à son fruit du caoutchouc. Mais là Usopp se prend l'attaque, prend son coup de boule de plein fouet, surtout que elle a l'air vraiment très très forte et ça fisse sur le crâne. Donc là on a une photo vraiment avec le crâne d'Usopp où ça lui fisse sur le crâne clairement. On voit Nami qui est au sol, qui est totalement dépourvue, elle est toute plein de sang partout. Usopp, et donc elle voit que Usopp s'est pris vraiment un coup de boule de plein fouet qui a l'air également mal en point. On a quelqu'un juste derrière, je suppose que... Ah bah non, c'est Ulti, c'est les pieds d'Ulti. C'est vrai qu'ils sont un espèce de pattes d'aigle, de quelque chose, un peu comme avait Monet, un peu le même genre de pied. Et la Miss, arrête, ne me tue pas, on a perdu, notre défaite est totale. Et donc là justement où ils se sont fait battre au niveau de cet endroit-là où il y avait Nami et Usopp, les deux plus faibles des Mugiwara clairement. Et elle a peur, elle prend peur forcément. Nami est très froussarde, mais là clairement elle dit stop, arrête quoi. On a perdu, on se rend en quelque sorte, mais Ulti elle va pas laisser tomber ça comme ça. Ça, j'ai vu, merci, je suis énervée là, alors vas-y, dites-le, votre capitaine a osé dire qu'il battrait Maître Kaido et deviendrait le roi des pirates. Pardon, c'est un idiot, plus de coups de boule, s'il vous plaît, c'est promis, on va quitter l'île, si je reçois encore un coup, je vais mourir, là c'est sûr, dans ce cas, dites-le, dites que votre capitaine ne pourra jamais devenir le roi des pirates. D'accord, Luffy, le roi des pirates, et donc bien sûr on a Nami qui totalement perd confiance et va je suppose dire ce que Ulti veut entendre. Vas-y Nami, tu peux mentir, si tu dis quelque chose de stupide, tu perdras la vie avec tout le chemin que tu as parcouru. Et je pense d'ailleurs qu'elle perdra la vie, mais enfin, sans réelle satisfaction, parce que si elle dit ça, c'est que clairement elle croit pas en Luffy, alors que tout le monde, tous les Mugiwara croient en Luffy. Après, je sais que Nami n'est pas forte, et d'ailleurs, j'ai pas fait exprès de mettre mon cosplay de Nami, c'est vraiment du hasard. Je me suis dit, je mets tout le temps Luffy, je vais mettre Nami un petit peu. Et là, j'espère vraiment que Nami, comme Momonosuke juste avant, va pas dire ce que Ulti elle souhaite. Au moins que si elle doit mourir, au moins qu'elle meure avec quelque chose de bien, qu'elle meure, qu'elle ait une belle mort si elle doit mourir. Bien sûr, je ne souhaite pas qu'elle meure, j'aime bien Nami. Qu'elle ait quelque chose à dire, qu'elle puisse monter au ciel en quelque sorte, mais avec vraiment toute la prestance qu'elle peut avoir, qu'elle n'ait pas honte d'avoir dit des choses qu'elle n'aurait jamais voulu dire. Donc voilà.
Il le deviendra, c'est sûr. Pardon. Donc justement, là, on a Nami qui pleure. Elle pleure parce qu'elle a très peur pour sa vie, sûrement. Et elle le dit que Luffy, le roi des pirates, il le deviendra, c'est sûr, parce qu'elle a ses propres convictions et que même Nami, j'aurais pas aimé justement qu'elle dise ce que Luffy voulait entendre et même ça aurait pas été cohérent par rapport à ce que Nami ressent pour Luffy. Hein. C'est quand même Luffy qui l'a sauvé de ces tyrans. Voilà, donc Luffy lui a redonné espoir en la vie à Nami. Et clairement, j'aime beaucoup. Le passage est juste magnifique. Qu'est-ce que t'as dit là? D'accord, j'ai compris. Meurs donc. Non, Nami, idiote, enfuis-toi. Mais c'est vrai pourtant. Oh, Nami-chan, vas-y, Komo Shio. Mais c'est le chien du début, ça. C'était le chien qui avait parcouru avec Tama. Je crois qu'elle lui avait donné justement un truc à manger grâce à son fruit qu'elle avait mangé qui fait devenir tout le monde ami avec elle, enfin tous les animaux amis avec elle. Et donc là, on a justement ce chien-là, ce chien qui vient à la rescousse de Nami. Je sais pas, il y a quelqu'un sur son dos, je sais pas c'est qui vient mordre justement Ulti pour aider Nami. Waf! Hein, mais c'est Otama, qu'est-ce que tu fais là? Bah voilà, c'est Tama justement qui est sur cette espèce de chien jaune, là tout jaune qu'on avait vu au tout début de l'arc de Wano, comme je vous le disais. Un chien, des renforts qu'on n'attendait pas. Et franchement, génial, une fin d'épisode tout simplement magistrale. Tama qui vient en aide à Nami pour éviter, parce que sinon clairement elle la laisse faire tuer. Et Nami qui a eu droit à un très très beau passage. Franchement, j'étais très contente d'avoir mis Nami. Je ne m'attendais pas à ce que Nami ait un aussi beau passage que ça. Franchement, ça fait plaisir parce que Nami, c'est vrai que à part dans son arc, d'ailleurs c'est la version que je fais, la version Arlong Park, j'ai adoré cet arc-là. J'ai bien aimé Nami, enfin apprendre son histoire, tout ça. Après, elle a eu des très beaux passages hein, dans tout le long de One Piece. Mais c'est vrai que là, je trouve vraiment qu'enfin, elle a un passage énorme qui est vraiment très très important sans qu'elle soit en train de combattre et que ce soit juste waouh. Mais vraiment un passage fort en émotion que j'ai adoré vraiment. Je vais pas vous cacher, je m'étais fait spoiler un petit peu la dernière page. Mais je ne pensais pas que c'était Nami en fait. Je me rappelais plus qu'elle avait une fleur dans les cheveux. Et découverte pour moi parce que vraiment je pensais pas que c'était elle. Moi je pensais que c'était Iori. Alors après vous allez me dire Iori elle est pas sur le champ de bataille. Mais voilà pour moi c'était Iori là avec une espèce de fleur dans les cheveux qui faisait d'ailleurs penser à sa mère, à Toki. Non mais c'était Nami et clairement je ne m'attendais pas à ce que ce soit Nami. Et clairement l'intervention de Tama avec le chien qu'elle avait donc Amadoué qui viennent à son secours pour justement mordre Ulti dans la gueule de ce chien bizarre là. Franchement, c'est trop trop classe. Après, on a quand même dans l'épisode Chopper qui s'est fait contaminer par la balle pandémique alors que c'était plus ou moins le seul qui pouvait les sauver en créant un antidote suffisant pour tout le monde, pour contrecarrer les plans. Après, on a quand même Zoro et Drake qui sont contre Appo, donc je pense qu'ils vont plus ou moins rapidement rapporter l'antidote à Chopper, après savoir si Chopper sera dépourvu de ses capacités, est-ce que sa transformation en démon sera assez avancée ou pas pour pouvoir ou pas faire l'antidote. Est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre pour créer cet antidote? Je suppose, mais en tout cas Chopper s'est fait contaminer, donc il va falloir vraiment y aller très très vite. Une fin d'épisode, comme je vous le disais, juste magnifique. Un début d'épisode aussi avec Marco et Big Mom que j'ai tout particulièrement aimé, et également Carotte qui intervient avec son ami pour se débarrasser de Péloline, pour venger Pedro. Vraiment un scan juste énorme, j'ai adoré vraiment ce scan, j'ai tellement hâte d'être sûrement la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas marqué que la semaine prochaine il n'y ait pas de chapitre, donc sûrement la semaine prochaine il y aura un chapitre et j'ai vraiment très hâte d'y être. Vraiment un superbe chapitre avec Nami qui fait très plaisir à voir. J'ai beaucoup aimé sa réaction. C'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir.
Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.